Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'espace Grand Cassette TV. Bienvenue dans cette courte édition. Nous allons vous donner les rapports de la conférence qui était tenue ici à Kananga avec Madame Rachete Ngalula, présidente de la Fondation Jeunesse Prise en Charge. Déjà sur le plateau, Madame, bonjour. Bonjour. Oui, Madame Rachete, nous passons à l'essentiel vu qu'on a passé du temps à perdre ici. Nous avions vu la semaine passée, c'était waouh sur la ville de Kananga. Vous avez organisé une conférence exceptionnelle concernant les ressortissants de Dibaya ici. Comment ça a été? Merci beaucoup. Alors, je crois que j'étais passée par vous pour annoncer l'organisation de la conférence parce qu'on avait compris que c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous. Alors nous avons bel et bien organisé la conférence et je profite par vous dire merci à tous ceux qui ont répondu présents à cette conférence. Et aussi, si je dois répondre directement à votre question, oui, il y a eu une masse de gens qui étaient là. Nous avons fait la conférence et je pense que tout le monde qui était là était satisfait d'avoir participé à la conférence. Madame Rachete Ngalula, et si je reviens selon vous, d'après avoir organisé cette conférence, je crois qu'il y avait tout un monde qui était venu dans la salle juste pour vous écouter. Et après la conférence, comment était la réaction de la population et qu'est-ce que vous avez décidé de faire à propos du développement des territoires de Dibaya? La réaction des gens était très bonne. Les gens ont vraiment salué l'initiative. Parce que vous savez, il y a deux fois, nous imposons sur la communauté sans vouloir savoir réellement qu'est-ce que la communauté veut. Alors quand on avait intitulé Table ronde, c'était pour que nous puissions nous voir, nous, les gens de Dibaya, que nous puissions nous voir et parler et savoir quels sont les défis que nous devons relever. Et après la conférence, chacun de nous a fait une proposition. Mais moi qui vous parle, j'avais fait la mienne. Chacun a fait une proposition que j'ai ici. Je peux, vous permettez, vous allez voir tout ça. Ce sont des propositions de tous ceux qui étaient à la conférence. Vous allez voir, j'ai plus de 80 propositions parce qu'on avait plus de 90 personnes qui étaient là. Et si je dois répondre aussi à votre question, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons alors décidé d'amener ces propositions à qui de droit. C'est comme ça que je vous ai fait appel parce que je voulais faire passer un message fort. C'est ce samedi ici que nous allons déposer notre mémo au provincial. Alors nous avons décidé que tout celui qui était à la conférence puisse être avec nous. Tout celui qui était empêché puisse être avec nous. Tout celui qui s'est dit qu'il est de Dibaya puisse être avec nous parce que nous allons faire ça en forme de marche pacifique. Et nous allons aller jusqu'à l'Assemblée provinciale pour lire nos mémos et déposer nos mémos. Voilà. Est-ce que cette marche est déjà autorisée par les autorités ou bien c'est encore en cours? Vous savez, nous sommes des gens qui aiment respecter la loi. Et oui, monsieur le journaliste, je peux vous assurer que tout est légal. Surtout que j'ai un conseil juridique. Tout doit être légal. Oui, Madame Rachete, nous voyons dans nos différents contenus sur les réseaux sociaux, il y a eu d'autres commentaires où les internautes demandaient qui est derrière vous, qui est derrière tout ça, vous le faites comment, est-ce que vous avez une autre personne derrière vous ou bien c'est vous seul qui menez un peu cette initiative parce que vous êtes en train de réveiller un peu la conscience de la jeunesse qui était déjà piétinée par les vieux d'ici. Ok. La personne qui est derrière moi, c'est le peuple. Il n'y a pas plus grande force que le peuple. Il n'y a pas plus grande révolution que le peuple et surtout en particulier la jeunesse. J'ai derrière moi la jeunesse de Dibaya et je suis sûre et certaine que quand la jeunesse s'élève, les choses changent. Alors c'est une question que je reçois chaque jour, mais je peux vous le dire tout clairement que derrière moi, j'ai la jeunesse de Dibaya, j'ai les jeunes de Dibaya. Nous avons décidé comme de bons citoyens
de changer les choses. D'après avoir analysé les propositions données par la population, soit les ressortissants de Dibaya, et selon vous, quelles sont les propositions les plus touchées vraiment que les ressortissants de Dibaya ont pu parler, surtout ceux qui contribuent au développement de ce territoire? En tout cas, merci pour la question. J'ai vraiment pris mon temps de tout lire parce que c'est quelque chose qui me porte à cœur. J'ai pris mon mal en patience et j'ai tout lu. Sur plusieurs feuilles, il y a les propositions sur l'agriculture, qui est quelque chose qui nous porte à cœur aussi. Donc, quand je dis agriculture, c'est-à-dire le développement de l'agriculture, par l'octroi des semences, des tracteurs, tout ça. Il y a le problème de l'eau potable que nous avons, qui a été soulevé aussi. Nous avons le problème de la pauvreté, comme vous le savez, Dibaya est rongé par la pauvreté. Nous avons le problème de création des instituts professionnels. Nous avons le problème de l'éducation sexuelle des femmes. Nous avons le problème de l'alphabétisation de la genre féminine. Nous avons aussi le problème de projets de 145 territoires qui devaient construire des écoles et des centres de santé à Dibaya. Un projet qui a commencé, qui jusqu'à ce jour est inachevé. Alors tout le monde en a parlé et voilà les luttes que nous voulons aussi faire de suivi pour que tout ce que je viens de parler puisse avoir des solutions. Oui, Madame Arachiti Ngaloula, supposons que tout ce que la population a dit, vous partez là-bas, vous déposez le mémo et à la fin, qu'il n'y aura aucune réaction. Et surtout, parlons des projets des 145 territoires. Êtes-vous sûr que lorsque vous allez déposer les mémos, il y aura une solution concrète ou soit il n'y aura pas de solution? Et selon vous, que préférez-vous faire pour trouver toujours la solution afin que les projets qui sont restés inachevés puissent se reprendre? Vous savez, normalement, l'État est là pour le peuple. Beaucoup de gens m'ont dit que cette initiative de la table ronde, je suis la première. Vous voyez? Alors, je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire confiance à nos institutions et déposer notre mémo. Et notre travail, tant qu'une fondation, c'est de faire des suivis pour que nous ayons de résultats. C'est là que nous disons la patrie ou la mort. Donc, on sera là pour ça. Et nous savons qu'avec la force de la jeunesse, nous allons suivre tous les dossiers jusqu'à ce que nous ayons de résultats. Et pour votre information, pour le dossier des 55 territoires avec l'entreprise Beseko, nous sommes déjà dans les pourparlers. Et si les Seigneurs nous prêtent vie, il y a le comité qui est déjà à Kinshasa, qui attend aussi le comité d'ici pour les joindre. Je crois que ce sera quelques personnes qui ont été à la conférence, qui vont aussi joindre le comité de Kinshasa pour que nous puissions aller physiquement parler de ça avec les membres de Beseko et le gouvernement national. Oui, Madame Arachiti Ngaloula, pour clore à cette émission qui était un peu pertinente pour la population qui attendait tellement une si grande vérité de votre part, êtes-vous sûr que vous aurez seulement les résultats de ce que vous êtes en train de chercher? Ou s'il n'y aura pas de résultats, quelles sont les propositions proposerez-vous qui pouvez un peu donner la lumière à ce que vous êtes en train de mener parce que vous êtes déjà dans le combat et vous devrez terminer ces combats? En tout cas, je suis sûre qu'il y aura des propositions. On ne peut pas se lancer dans des choses pour des aventures. Je suis sûre qu'il y aura des solutions. L'espoir fait vivre. L'espoir de la jeunesse fait vivre les peuples. Et nous croyons qu'avec la jeunesse, nous pouvons changer les choses à Dibaya. J'ai l'espoir. Avez-vous un dernier message à propos de la marche qui se tiendra ce samedi pour un peu réveiller la conscience de nos autorités pour que le territoire de Dibaya puisse se développer? Merci beaucoup. Je vais essayer de parler avec mon Chiluba, que le public ne soit pas trop exigeant. Djimbekila Banabon Soba Dibaya. Nous allons nous rencontrer les samedis pour aller déposer notre mémo à l'Assemblée provinciale. Ne restez pas à la maison, venons nous tous et allons pour déposer les mémos. C'est une marche pacifique, sois là, viens prendre ton polo, viens prendre le banderole et sois là avec nous. C'est avec vous le jeune que nous pouvons changer les choses. Si tu sais que tu es de Dibaya et que tu es ici à Kananga ou tu n'es pas loin de Kananga, joins-nous pour cette marche du samedi et allons déposer notre mémo à l'Assemblée provinciale.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui était tellement spéciale pour la population kanangaise, particulièrement c'est de Dibaya.